Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. C'est quoi un délai raisonnable pour adopter un texte réglementaire? Alors voilà ce qui se passe. Parfois j'ai une loi nouvelle et puis il n'y a pas besoin de texte réglementaire. Ou parfois on va pouvoir appliquer le texte antérieur. Mais parfois la loi nouvelle va prévoir l'adoption d'un texte particulier d'application, d'un décret d'application. Et puis parfois, elle ne le prévoit pas, mais sans le texte d'application, on a du mal à appliquer le régime. Donc il faudra bien qu'on ait un décret pour que celui-ci soit applicable. Idem d'ailleurs quand un décret prévoit l'intervention d'un arrêté. Alors que fait-on? Eh bien, à l'issue du délai prévu par la loi pour prendre un décret, ou du décret pour prendre un arrêté, ou si ce texte n'avait pas prévu de délai, à l'issue d'un délai raisonnable qui va être apprécié par le juge administratif, eh bien, l'administration pourra être condamnée à prendre cet acte. C'est-à-dire que son refus de prendre l'acte sera annulé avec injonction de le prendre et au besoin, dans certains cas, astreinte. Voici quelques exemples de 2020 en matière de soins de discrimination, 2022 pour un délai excessif, 6 ans, avant que l'État ne daigne prendre le décret prévu par une loi sur les dossiers électroniques des magistrats. Et puis en 2021, le Conseil d'État nous dit bien que le juge va devoir apprécier ce retard, dans l'adoption en l'occurrence d'un règlement, à la date où il statue. Ok. Récemment, par exemple, a été annulée, avec injonction, la décision d'un ministre, implicite en fait, consistant à ne pas prendre un arrêté, en application d'un décret, fixant les droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute qui font leurs études dans les établissements publics de santé. Bien. Le ministre disait oui, mais en réalité, c'est pas très grave parce que je pouvais m'en sortir avec un autre texte antérieur. Oui, mais c'était pas le cas. Et c'est là où on a un petit apport du Conseil d'État qui nous dit bien, attendez, moi pour regarder s'il y a un retard dans l'adoption d'un texte réglementaire, je vais bien prendre les règles applicables. On a vu tout à l'heure que c'était donc bien au jour où le juge statue, mais aussi les circonstances prévalant à la date de sa décision, afin de décider si on était ou pas dans un délai raisonnable. Donc on va prendre un spectre large de paramètres pour regarder ce qu'il en est. Et là, en l'occurrence, non, on ne pouvait pas utiliser le texte antérieur qui était de 1988, donc censure par le juge du refus implicite de l'État de prendre cet acte. Le Conseil d'État nous donne un autre apport à cette occasion, en rappelant, oui, attention par contre, pour ce qui concerne l'universitaire en cours, il faudra prendre en compte les impératifs de sécurité juridique. Alors là, ça nous entraînerait bien loin, mais je vous donne un certain nombre de références jurisprudentielles que voici ici, sur le fait que ce principe, depuis l'arrêt KPMG et toute une série de décisions importantes, impose bien donc de prendre des délais, voire des phases d'adaptation. Donc l'État se voit à la fois condamné parce qu'il n'a pas pris son acte. Le juge nous dit qu'à cette occasion-là, il va bien falloir prendre en compte, pour apprécier ce délai raisonnable, les règles applicables et les circonstances. Bon, ça va de soi, mais enfin bon, le juge nous le dit. Mais aussi les principes de sécurité juridique, sous-entendu, pour ceux qui sont concernés, par exemple ceux qui étaient en cours d'année universitaire, probablement pas de modification ou pas de modification à la hausse. Et si on était juste avant des nouvelles inscriptions, peut-être un petit délai. Voilà, donc Conseil d'État, 7 octobre 2022. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.